Bien-aimés, soyez bénis. On va attendre quelques secondes avant de démarrer. Veuillez m'excuser pour le bruit. Nous allons démarrer dans quelques secondes. Nous attendons juste les personnes qui se connectent, car comme vous le savez, il y a parfois des problèmes de connexion, mais ça ne va pas dépasser donc 2 minutes afin d'être à l'heure. Et donc, je vous souhaite la bienvenue, cher mentor, et protégé certainement. Alors, pour l'instant, Bien d'accord. bonsoir Yves, cher frère. Je vais Bonsoir. envoyer un message. Bonsoir. Attends. Voilà. Excusez-moi, juste un instant. J'envoie directement les messages sur le groupe du mentorat. Et également, excusez-moi, mon frère, juste un instant. Voilà. Bien, nous allons démarrer. Merci d'être présent. Je ne sais pas si vous pouvez allumer votre caméra juste pour que je puisse agréablement vous voir. Et puis, moi, ça me permettra de vous voir. Très bien, frère. Enchanté. Bienvenue. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous pouvez allumer Merci. votre... Soyez bénis. Bien, donc nous Merci. allons démarrer. Les personnes, les retardataires, j'ose espérer qu'ils seront présents, qui n'ont pas trop de problèmes de connexion. Et donc, nous allons démarrer donc, notre session ensemble. Donc, je vais partager mon écran. Je vais partager. Bienvenue, frère. Bonsoir, bienvenue. Je vais partager mon écran et je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, pour un peu plus de confort. Merci à vous. Pouvez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? Je vais le faire sinon pour vous. Merci. Bonsoir, merci. Soyez bénis. Bien. Alors, ce soir, comme vous le savez, nous allons parler de mentorat. Vous êtes les mentors, donc invités ce soir à cette réunion très importante, puisque nous allons aborder donc les thèmes du mentorat et également les thèmes des protégés, donc les mentorés vers le mentorat. C'est une partie très importante pour nous à l'ILC, comme vous le savez, puisque nous avons pour vocation de donner de l'éducation biblique et bien évidemment en ce qui concerne le leadership. Donc c'est très important. La section a été ouverte très récemment, donc le travail a été fait depuis l'année dernière, comme vous avez pu le voir, lors de cette préparation au mentorat. Et la préparation au mentorat nous emmène après dans cette distinction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir après parcourir des cours en approfondissement et bien sûr avec des sessions que nous allons animer avec notre directrice, notre mère Naomi Bambara, qui sera certainement présente très prochainement, et bien sûr avec le pasteur David Kimonza, qui est aussi le responsable de la sensibilisation et de l'orientation, et donc les coordinateurs aussi qui peuvent aussi intervenir dans nos sessions de formation et bien sûr de présentation et d'aide surtout au soutien, car je le rappelle que les Zooms qui sont lancés sont des Zooms de support, de soutien, et bien sûr vous aurez certainement des questions et vous aurez aussi des réponses. Donc je vais animer ce soir la partie mentorat, puisque je suis, comme vous le savez, pour certains, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Johan Doumet-Lacoste, je suis donc membre de l'Institut des leaders chrétiens et je suis donc directeur adjoint
du pôle du mentorat. Donc, je suis accompagné, bien sûr, de la directrice qui, elle, est à la tête de la partie francophone et du pasteur David qui est aussi dans la sensibilisation et nous apportons un soutien mutuel. Voilà, donc nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, le mentorat chrétien, construire des relations transformantes. Alors, je vais vous faire une introduction qui va être assez rapide et on va rentrer donc dans cette formation très importante pour vous, mentor et bien sûr étudiant à l'ILC, puisque vous savez que vous aurez à charge, ou alors peut-être vous, il faut le savoir, vous aurez peut-être, vous serez peut-être mentoré aussi. Peut-être que vous avez besoin d'être mentoré au sein de l'ILC, donc par rapport à vos ministères respectifs ou en tant que pasteur. Donc, l'ILC a pour vocation d'apporter tout le soutien nécessaire, la formation nécessaire pour vous soutenir dans l'œuvre du Seigneur. Donc, l'importance du mentorat dans le développement personnel et spirituel, il est très important, et nous allons donc en parler ce soir. Alors, faisons attention, développement personnel, on ne rentre pas dans tout ce qui est New Age et toutes ces choses qui sont à l'extérieur de la Bible, mais quand on parle de développement personnel, c'est-à-dire du leadership, d'accord? Et spirituel, puisque celui qui se sanctifie encore, et comme vous le savez, le développement spirituel est très important avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, l'objectif de la session du Zoom est celle-ci. Ensuite, nous avons donc la vision du mentorat à l'ILC. Nous allons parler de la vision de l'ILC pour le mentorat et l'importance de la réussite des cours avec une note, bien sûr, elle vous paraît élevée, mais elle avoisine entre 70 et 90, si je ne m'abuse, de performance. C'est très important puisque nous avons à cœur d'avoir une formation qui a le mérite d'être professionnelle, qui est de renom aux États-Unis et partout dans le monde. Je pense que vous avez pu parcourir le site de l'Institut des leaders chrétiens. Et c'est très important pour nous, puisque la formation, elle doit s'obtenir quand même avec un certain pourcentage, puisque nous avons des bien-aimés et nous avons des personnes à charge. Et vous serez donc à charge mentoré ou mentor d'une relation personnelle avec la personne désignée. Donc c'est très important d'avoir des fondements dans le mentorat, en tout cas dans la préparation du mentorat et l'exercice de celui-ci. Entente, pardonnez-moi, envers les protégés. Alors, bien sûr, l'entente et instruction pour les protégés. D'ailleurs, nous allons parler d'un verset clé dans Proverbe 3, versets 5 à 6. D'ailleurs, je vais vous le lire par rapport à cela. Donc, Proverbe 3, 5 à 6. Euh, je vous le lis. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous connaissez ce verset, bien sûr. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Donc, l'attente des protégés est aussi celle-ci. D'accord? Donc, vous êtes représentant. Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Nous sommes en live et nous enregistrons pour les sessions des mentors qui sont absents, s'il vous plaît. Donc, je vais me permettre de vous désactiver si vous ne pouvez pas le faire, rassurez-vous. Je suis aussi là pour ça. Voilà, pour plus de confort. Pardonnez-moi, mais je vous donnerai la parole juste après. Donc, ensuite, les attentes envers les mentors. Donc, vous avez une attente, en tout cas, qui est attendue auprès des mentorés, des protégés, une attente et des instructions qui sont données donc par vous-même et pour les mentors aussi pour vous-même. C'est-à-dire que l'ILC vous fournit les attentes et instructions et vous allez avoir aussi forcément cette attitude. Donc, vous avez aussi un verset clé, d'ailleurs je peux vous le donner maintenant, dans 1 Thessaloniciens 5, 11. Nous nous appuyons toujours au regard de la Bible, mais je vais vous parler après bien sûr de ce qui est véritablement le mentorat, puisque les papas et les mamans spirituels que vous êtes, j'en suis certain, ont dû certainement déjà œuvrer, bien évidemment, puisque dans nos vies, nous le faisons. Donc, je vais le prendre de suite. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 11. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 11. 1 Thessaloniciens 5, 11. Attendez que je ne me trompe pas pour vous, excusez-moi. 5, oui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Très important. Donc, vous le savez, en tant que mentor, il faut toujours s'appuyer
sur les versets clés qui nous permettent d'exercer le mentorat. Conditions donc pour devenir mentor, vous le savez déjà. Les conditions requises pour les mentors, vous les avez déjà reçues. Et bien sûr, le certificat de fondation théologique et pastorale, sous-entendu, la certification à un certain degré demandée pour atteindre le mentorat, puisque c'est très important. Nous nous occupons d'âmes, des personnes qui sont en demande. Et donc, par conséquent, il est très important d'avoir les fondations de théologie appliquées, très importantes. Le mentorat dans la Bible, vous l'avez eu aussi, hein, c'est un parcours, nous survolons bien sûr les exemples de mentorat dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les figures, il y en a plusieurs bien sûr, comme Moïse, Josué, Élie et Samuel, et tant d'autres encore, des femmes aussi. Nous avons les principes clés du mentorat chrétien qui vous seront bien évidemment aussi donnés et répétés tout au long de ce processus, puisque, comme vous le savez, il faut pratiquer afin de demeurer toujours dans la bienveillance, mais surtout dans la construction de ce que vous avez appris. Donc les principes de confiance, comme vous le savez, de respect, d'amour agapé et de bienveillance sont bien évidemment applicables. Vous devez donc les appliquer, nous devons les appliquer puisque j'en fais partie aussi. Alors attention aussi, parce qu'on a sensiblement une comparaison avec le coaching et le tutorat, hein. Ce sont des métiers qui se croisent, mais le mentorat, c'est au sein de la Bible beaucoup plus profond. Mais parfois, vous allez avoir du coaching peut-être à faire et des notions de tutorat. En tout cas, vous aurez ces notions ce soir afin de faire le distinguo et de ne pas tomber dans des choses qui ne sont plus du mentorat, bien évidemment. Donc, à la fin de ce parcours ce soir ensemble, il y aura forcément des questions et j'essaierai en tout cas de vous donner les réponses par rapport au mentorat. Si cela sort du cadre, je vous inviterai tout simplement à envoyer un email directement et donc je vous inviterai, participants, à poser et à partager vos réflexions également, car nous sommes dans le corps du Christ et nous nous aidons mutuellement. Et nous terminerons bien sûr en conclusion et une prière. On résumera les points clés de ce soir. Nous ferons une prière de clôture pour la guidance et la relation du mentorat, parce que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Rappelez-vous aussi des contacts et des ressources, hein. L'information de contact pour le support du mentorat, vous l'avez certainement reçu par mail. Et les ressources supplémentaires, vous les trouvez directement sur le site www.institut de leaders chrétiens. Voilà, donc nous allons rentrer tout de suite dans le programme du mentorat. Excusez-moi, hop. Donc, j'espère que tout le monde est présent. En tout cas, merci pour votre présence. C'est important. Dieu est au milieu de nous. Amen. Et je vais commencer donc par prier, ou alors peut-être un bien-aimé, s'il veut ouvrir la séance, c'est avec joie. Amen. Vous pouvez ouvrir vos micros pour celui, peut-être Yves, Exantus, ou je ne connais pas chaque personne, mais vous êtes les bienvenus pour ouvrir en prière. Le frère Jean est là. Bonsoir, frère Jean. Amen. Sinon, je prie, hein, sans souci. Frère Jean, peut-être? Quelqu'un? Frère Marc, bonsoir. Bien. Je vais donc prier. Merci. Père éternel, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la présence des frères, peut-être des sœurs et de toutes personnes qui vont se connecter ce soir, car c'est ta volonté, Père éternel, que nous soyons présents. Et Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que tu es là au milieu de nous et tu nous envoies ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, permets-nous d'être guidés par ton Saint-Esprit ce soir. Nous faisons toutes choses à ta gloire et à ton regard bienveillant, Père éternel. Affermis les cœurs, Seigneur, dispose les cœurs de tout à chacun. Permets que, Seigneur, ce soir, ces réflexions, ces échanges, Seigneur, parcourus, Père éternel, à travers ta parole, puissent nous guider, Seigneur, afin de toucher les cœurs de chacun et d'aider et d'accompagner, Seigneur, les personnes qui ont le besoin, Seigneur, d'avoir un mentor ou être mentoré, Père éternel. Merci, Seigneur, que cette séance se passe sous ton regard bienveillant. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Bien. Amen. Amen. Donc, l'introduction au mentorat à l'ILC. Le mentorat à l'Institut des leaders chrétiens est conçu pour accompagner les étudiants, comme vous le savez, dans leur croissance spirituelle, personnelle et parfois aussi professionnelle, parce que vous allez certainement avoir des questions de cet ordre-là qui peuvent sortir du cadre des assemblées, hein. Comme vous le savez, nous sommes ouverts aux assemblées, puisque la formation se veut totalement biblique.
Et donc, à travers le mentorat, nous visons à établir des relations significatives, comme pouvez le lire là ce soir, qui favorisent eh bien, un échange mutuel d'expériences. Donc, vous allez échanger en tant que mentor vos expériences, hein, c'est vraiment le rôle du mentor, d'apporter vos connaissances et bien sûr l'encouragement, et surtout, surtout aligné sur les principes et les valeurs chrétiennes. Et nous appuierons toujours cela. Vous serez supervisé, bien évidemment, et ça, c'est très important. La vision pour le programme du mentorat de l'ILC repose sur l'équipement des leaders chrétiens dans tout le parcours de votre formation, avec une profonde connaissance biblique, comme vous le savez, une piété vibrante, c'est-à-dire un vrai engagement. C'est pour ça que vous avez cette demande particulière d'avoir un bon témoignage de votre assemblée, de pasteur ou en tout cas de votre entourage. Ça, c'est très, très important. Et donc des compétences solides pour le ministère. Nous aspirons bien sûr à créer un réseau de mentors, comme vous le savez. Donc, moi, personnellement, excusez-moi, avec les coordinateurs, nous avons mis un peu de temps à démarrer parce qu'on veut forcément, quand les mentors, vous avez envoyé vos lettres, il y a beaucoup de gens, mais comme vous le savez, à l'ILC, nous sommes très nombreux, beaucoup d'étudiants, et il va y avoir une forte demande. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu ce temps de décalage. J'ai vu des personnes qui ont dit, voilà, j'ai envoyé les témoignages une semaine, 2 semaines, d'autres peut-être un mois, voire un mois et demi passé. Rassurez-vous, c'est tout simplement un souci d'organisation, puisqu'il vaut mieux bien se préparer en fondement biblique bien solide pour être sûr que tout se passe bien et que les gens puissent voir le professionnalisme que l'ILC donne. Donc, nous aspirons à créer, comme je vous l'ai dit, un réseau de mentors, de protégés qui, ensemble, bien évidemment, œuvrent pour le réveil et l'expansion de l'Église dans toute la francophonie. Parce que vous le savez, c'est à travers le témoignage que vous pouvez toucher les cœurs. Et donc, cette relation que nous avons, cette proximité ensemble, même sur les groupes WhatsApp, alors m'en veuillez pas, je ne réponds pas tout le temps puisque j'ai énormément de groupes et j'essaie de faire très attention à tout. Mais en tout cas, je suis assez joignable, je suis répondant, je réponds assez vite, pardonnez-moi. Et donc, ça, c'est important. Donc, l'expansion de l'Église dans la francophonie, c'est-à-dire dans vos ministères, le témoignage du Christ. Nous entendons, bien évidemment, en ce qui concerne la vision. Les attentes envers les protégés, eh bien, les protégés sont attendus à s'engager, bien sûr, pleinement dans leur développement spirituel et personnel. C'est-à-dire qu'il y a aussi votre partie, mais il y a aussi la partie du protégé, hein. Alors, peut-être ce soir, il y a certaines personnes qui vont se connecter sur le Zoom, mais en tout cas, pour ceux qui suivront ce live après, ils ont aussi cette information, donc en tant que protégé, hein, de respecter les principes et les directives de l'ILC, donc tout le monde les reçoit en règle générale, mais assez souvent, nous les enverrons aussi, et être ouvert, bien sûr, à l'apprentissage et à la croissance. Vous savez, si nous ne sommes pas ouverts à l'apprentissage et à la croissance, vous pouvez donner tous les enseignements que vous voulez, la personne, elle est plus dans un rapport avec vous d'une psychologie un peu inversée, c'est-à-dire qu'elle voudra plus se plaindre que de changer. Ça peut se comprendre, mais ça peut être lassant, bien évidemment. Donc, la soumission à l'autorité spirituelle, bien sûr, la bonne autorité avec bienveillance, nous entendons, et la vie de prière sont des piliers de leur parcours. Parce que pour changer, vous savez qu'ils doivent être renouvelés dans leur intelligence. Les personnes se font attaquer. Et donc, une vie de prière, nos actions ILC axent énormément la vie spirituelle d'une vie de prière et une autorité spirituelle par le Saint-Esprit. Donc, je vous encourage, mentor, à être engagé, bien sûr, dans vos ministères respectifs, proches du pasteur ou en tout cas dans votre relation. Vos certifications servent d'appui et nous vous appuyons si vous devez vous engager dans vos ministères respectifs à avoir une place que le Seigneur permet de vous donner, en tout cas sous l'autorité pastorale de vos assemblées, de vos ministères. Mais en tout cas, sachez que nous sommes reconnus et c'est important, votre engagement compte au sein de vos ministères. Ça va vous apporter énormément de soutien. Et donc, comme je vous le disais, axez surtout ces piliers dans leur parcours. C'est très important de le rappeler. À chaque fois, à chaque moment, dans le parcours du mentorat, dites bien aux protégés que l'autorité spirituelle et la vie de prière sont les piliers de leur parcours pour la réussite. Vous pouvez faire n'importe quel témoignage. Si le fruit doit être porté, c'est bien sur la prière et l'autorité spirituelle. Bien sûr, l'attente envers les mentors, eh bien, les mentors sont choisis pour leur maturité spirituelle, comme vous le savez. C'est pour ça que nous sommes très pointus. En tout cas, nous le tendons et nous allons, parce que vous faites partie de la première session, et donc nous verrons les retours
par rapport à cela, mais en tout cas, nous œuvrons pour une maturité spirituelle, une connaissance biblique par vos certifications et bien sûr par la pratique au sein de vos ministères et vos capacités, bien sûr, à guider et à conseiller les autres, puisque le rôle du mentor, il est là. Ça, c'est très important. Ils doivent, bien sûr, donc on parle de mentor, vivre une vie qui reflète celle du Christ, c'est-à-dire disciple, s'abandonner au Christ et véritablement donc les piliers d'une vie spirituelle et une vie de prière. Et bien sûr, être capable donc d'être coachable, hein, d'être capable d'écouter, de communiquer efficacement. La communication est très très importante et de contribuer au développement spirituel de leurs protégés. Vous êtes des pères et des mères spirituels pour les personnes et un bon témoignage. Et donc, c'est très important puisque la personne dans ce processus-là, le protégé, peut devenir lui aussi mentor. Et donc, bien évidemment, dans l'expansion de l'Assemblée, c'est très important, les témoignages du corps du Christ, de le faire dans ce processus. En tout cas, l'un de ces processus pour le corps du Christ. Vous connaissez déjà aussi les conditions, je le rappelle quand même, pour devenir mentor. Bien sûr, à l'ILC, il est nécessaire d'avoir accompli avec succès le parcours de formation spécifié, d'avoir une réputation confirmée pour des témoignages de foi et de montrer un engagement actif dans sa communauté ecclésiastique, bien évidemment. Le mentorat dans la Bible, eh bien, le mentorat biblique est illustré pardonnez-moi, par des relations clés, comme je vous les ai données, et vous le savez, puisque vous avez fait le parcours. Alors, je n'ai pas volontairement axé uniquement sur les hommes. Bien sûr, les femmes sont à l'honneur et nous travaillons, mais pour le moment, euh, euh, peut-être qu'il y a un peu de retrait. Alors, chers frères, je vous demanderai de prier et peut-être même de solliciter certaines, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin aussi et elles sont très fortes dans le mentorat aussi, guidées par le Saint-Esprit. C'est très important pour les femmes aussi au sein des ministères, donc comme Élie et Samuel. Et bien sûr, surtout, notre Seigneur Jésus avec ses disciples. Ces exemples montrent l'importance de transmettre la sagesse et d'encourager la foi et de préparer les suivants à poursuivre le de Dieu, puisque les personnes que vous allez aider, elles ne le savent pas encore, mais vous le savez, que un ou deux se réunissent en son nom, il est là en esprit et en vérité. Et donc, les piliers de la foi, donc dans cette sagesse d'encourager par la foi et non pas par la vue, puisque vous allez avoir beaucoup de témoignages et beaucoup de personnes qui vont vous dire, voici ce qui m'est arrivé dans la vie, voici comment j'aimerais atteindre des objectifs, je ne sais pas comment faire, je suis un peu perdu, j'ai besoin de soutien. Et vous allez donc avoir ces transferts d'énergie, j'appelle ça des transferts d'esprit, puisque c'est une énergie hein, quand on parle, et vous allez parfois être vidé. Donc, savoir avoir de la sagesse et conduire cet entretien biblique, puisque c'est un entretien sous le Saint-Esprit, avec l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, encourager la foi et préparer à poursuivre l'œuvre de Dieu, ça c'est très important de le souligner lors de vos échanges dans le mentorat. Les principes clés du mentorat chrétien, eh bien, elles incluent bien sûr l'amour agapé. Ça, c'est très important. Soyons comme Jésus, soyons comme le Maître. Et vous le savez que souvent, même il y a des choses qui ne sont pas aussi écrites dans la Bible, mais bien souvent, le Seigneur Jésus, lors de repas, lors d'échanges, il tablait, il était avec les disciples et bien évidemment aussi avec d'autres personnes lors de tous ces déplacements. Ça, c'est très important. Le respect mutuel, bien sûr, et gagner la confiance, c'est par l'œuvre de vos actes du Saint-Esprit, bien sûr, donc la confiance. Le mentorat chrétien se distingue par son fondement dans la relation avec Dieu et son but de croissance spirituelle et du service au sein du royaume. Je tiens à vous le rappeler que nous sommes des bénévoles et je dirais que dans le corps du Christ, le bénévolat n'a pas sa place pour moi. En tout cas pour moi, hein. Je fais attention ce que je vous exprime. C'est à titre personnel. Pour moi, l'engagement n'est même plus du bénévolat parce que j'ai été, en tout cas personnellement, comme vous le savez, je parle en mon nom, puisque c'est pareil pour vous, mais nous avons été rachetés au prix du sang, au prix de la vie du Christ, la volonté du Seigneur. Et mon témoignage, moi, je sais d'où je viens. Vous, vous le savez aussi. Et donc, quand j'ai pris cette résolution de faire déjà mon métier, ça fait plus de 20 ans que je fais du mentorat, euh, pour moi, il n'est plus question de bénévolat. Alors oui, bien sûr, c'est du bénévolat, mais pour moi, je le fais pour le Seigneur. Et donc, de la même façon que je le ferai pour mes enfants, ou même pour vous d'ailleurs. Alors bien sûr qu'il y a une différence, il y a une distinction.
par nos sens, mais quand on regarde avec le cœur, quand on le fait avec foi et avec fondement dans cette relation, le Seigneur nous le dit, vous ne le faites pas simplement pour eux, mais vous le faites pour moi. Et donc d'avoir toujours cette vision, mes frères et sœurs s'y rejoignent plus tard, de toujours avoir cette vision en face de vous du Seigneur. Et là, à ce moment-là, le mentorat avec le Saint-Esprit, ça opère et vous allez avoir cette relation profonde avec le Seigneur. Donc, vous voyez que le but de la croissance spirituelle et du service au sein du royaume est très importante quand on a donc, par la volonté du Seigneur, le rôle de mentor. Bien sûr, questions-réponses, encourager une interaction vivante avec les étudiants pour poser des questions, partager des témoignages et demander des clarifications sur le mentorat aussi. Vous pouvez le demander et vous allez certainement aussi en avoir, puisque dans ce rôle, on va certainement vous poser des questions et peut-être que vous allez être dans l'embarras. Donc, on va vous donner aussi certaines clés, tout simplement de rapprocher l'étudiant vers la sensibilisation et l'orientation, ou tout simplement vers les coordinateurs. Donc, on vous présentera très prochainement à nouveau. Pour certains, vous les connaissez déjà, mais qui seront là pour répondre à toute question et donc pour fournir les réponses, pour clarifier au niveau du mentorat. J'en ai terminé pour cette présentation et ce que je vais faire là actuellement, c'est tout simplement échanger avec vous et vous parler du programme directement. Alors, veuillez m'excuser, je vais juste arrêter le partage d'écran. Excusez-moi. Hop, je suis désolé. Non, surtout pas annuler. Veuillez m'excuser. Sinon, je peux laisser à la rigueur le programme. C'est tout aussi bien. Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros et je vais me faire un plaisir de pouvoir répondre à certaines questions. Alors, je crois que c'est là qu'on arrête le partage. Ah non, mais il est déjà arrêté. Arrêtez le partage. OK. Soyez bénis. Merci. Vous pouvez ouvrir vos micros. Je vais vous donner un dernier point très important. Alors, comment ça va se passer? Puisque ça va être les questions, mais je préfère déjà vous les donner. Il va y avoir une sélection de protégés en fonction des demandes, en fonction parfois aussi des pays, puisque certains auront des problèmes de connexion. Vous allez avoir un programme, c'est-à-dire que vous allez avoir directement une grille où vous allez pouvoir rentrer votre nom, votre prénom, le jour, l'heure et la connexion avec la personne pour laquelle vous allez vous connecter. D'accord? Nous n'assistons pas, nous personnellement, dirigeants, quand je dis dirigeants, les responsables, hein, bien évidemment, aux sessions, puisque ce sont des sessions qui sont personnelles, et donc il y a forcément des choses qui vont être dites personnelles. Je vous demanderai d'être vigilant, de ne pas rentrer dans des choses trop personnelles, c'est-à-dire que même si la personne se confie, il y a quand même des points et des éléments clés à faire très attention, puisque nous sommes dans le partage. Alors, je vais les énumérer très rapidement. Tout ce qui concerne la vie privée, c'est-à-dire la vie conjugale, attention, pas de débord, ça pourrait arriver. Donc, si vous comprenez dans les grandes lignes ce que la personne dit, vous pouvez donc donner un témoignage du mentorat, mais si ça sort du cadre et ça dépasse votre champ de compétences, donc on va parler de choses très sensibles, hein, notamment tout ce qui est décès, peut-être des choses, des pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je ne veux pas les énumérer, mais je pense que vous comprendrez. Attention, simplement diriger vers la direction peut-être, afin qu'on prenne une décision. Donc on attend de vous ce qui s'appelle un feedback, donc des retours. Vous allez avoir des responsables, vous allez faire des retours et on va débriefer ensemble, sans forcément nommer si la personne ne le souhaite pas, parce que c'est peut-être personnel. Mais nous devons avoir un retour pour savoir si tout se passe bien. C'est très important. Donc, vous serez épaulé. On appelle dans le mentorat, vous voyez, j'ai perdu je cherchais le mot, ça me reviendra tout à l'heure. Vous serez donc épaulé par rapport à cela. Donc ça, c'est très important.
Et donc, par rapport à cette grille, on aura donc des sessions. Donc, en règle générale, le mentorat, c'est assez long. Vous allez peut-être avoir une, deux, voire maximum trois personnes. Vous allez voir, c'est quand même assez lourd. Et puis, les personnes, en règle générale, elles se sentent parfois libérées quand elles vont vous parler. Ou à l'inverse, hein, c'est peut-être vous qui allez être, je vais en parler après, protégé. Là, je parle déjà en ce qui concerne les mentors. Et donc, par conséquent, vous allez être peut-être parfois un peu troublé. Et je vous invite à ne pas garder ça pour vous et à tout de suite le libérer. Donc, tout simplement, une chose qui est très, très admirable, en tout cas dans chaque session, vous pouvez envoyer un email directement, d'accord, adressé spécifiquement au mentorat ou à mon adresse mail, comme vous le savez, en tant que responsable. Ça vous permet à vous déjà de vous libérer, de ne pas perdre le fil, d'avoir tous les points clés de votre échange et d'apporter peut-être pour vous une lumière dans nos conseils et dans ce que vous devez peut-être faire ou partager ou pas. Je vous demanderai aussi de faire attention en tant que mentor à ce que vous allez partager. Parce que parfois, on a tendance à un peu à s'emballer. Donc, si vous avez besoin de parler d'une précision dans vos échanges, vous avez tout à fait le droit de le faire. Simplement, parfois, mettez des guillemets sur certaines choses pour ne pas troubler la personne. D'accord? Je sais que parfois, on a envie d'aller un peu au-delà de ce qu'on a envie parce que c'est toujours la fougue. Mais rappelez-vous, on s'adresse euh, au Seigneur. D'accord? Vous parlez à une âme, vous parlez à un protégé du Seigneur. Donc attention, pas de blasphème, pas de choses, hein. Je le rappelle, vous le savez déjà. Voilà, ça, c'est très important. Et donc, vous allez avoir donc, cette grille qui vous sera partagée directement quand vous allez envoyer un email personnel. On vous enverra donc les outils pour rentrer le nom, le prénom, l'heure de la session et combien de temps ça a duré. Je préconise que ça ne dépasse pas 45 minutes. Vous voyez, c'est très important. Alors pour cela, au début, vous n'allez peut-être pas y arriver. Peut-être que vous aurez aussi peut-être du mal à stopper la personne parce qu'elle aura du débit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sessions. Et d'ailleurs, je vais vous donner le programme des sessions du samedi, en tout cas, programme du mentorat, pour vous aider justement à voir comment organiser vos sessions. Vous pouvez le faire par WhatsApp, ceux qui n'ont pas Zoom. Vous pouvez le faire aussi par Zoom directement. Alors, comme vous le savez, les hommes seront avec les hommes et bien sûr les femmes avec les femmes pour respecter les sessions et pour pas qu'il y ait de transfert comme ça où la personne peut se sentir un peu mieux avec vous plutôt que dans son foyer. Ça risquerait d'être mal vu et c'est toujours comme ça quand on est dans les... Assez souvent quand on a parfois des soucis ou pas, hein. Vous pouvez avoir des personnes qui n'auront pas forcément de soucis, mais simplement un partage, une vision, un éclairage au niveau biblique ou au niveau du ministère. En tout cas, il y a plein de sujets. Et donc, vous serez amené à faire très attention à cela. Voilà, en ce qui concerne le mentorat, mais vous aurez donc les sessions de mentorat le samedi pour chaque thème que vous allez voir tout à l'heure. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots, c'est juste un peu de fatigue. Et pour les protéger, alors les protéger, c'est la même chose. Les personnes font des demandes et nous attribuons tout simplement, vous ne le savez pas par avance, les personnes en fonction soit du pays ou soit de la possibilité de connexion. Voilà. Donc, chacun, vous êtes libre aussi de changer, hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la personne parce que peut-être vous allez être dépassé sur des questions, sur des choses. Peut-être qu'un autre mentor, lui, pourra le faire. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le retour, votre retour qu'on appelle donc feedback, puisqu'à à ce niveau-là, les sensibilités de chacun sont différentes et on pourra peut-être orienter pour vous comme pour le protéger une personne qui soit en adéquation pour ce mentorat. Donc voilà, ça c'est pour ça que c'est très important. Et ensuite, le protéger, bien sûr, il doit faire aussi attention. Donc il doit être engagé en tant qu'étudiant. On demande quelque part la même exigence, puisque s'il n'y a pas cette exigence-là en ce qui concerne l'ILC, vous risquez aussi de tomber avec des personnes qui sont totalement pas du tout bibliques et vous allez commencer à donner des cours, vous allez plus l'orienter dans des prières, enfin dans des choses où quelque part il sera un peu un bébé spirituel. Et donc, le problème, c'est qu'il y aura un décalage et donc le mentorat que vous allez exercer risque de vous fatiguer. D'accord? N'oublions pas que nous n'avons pas le rôle de vos assemblées, respectivement, de vos ministères.
nous sommes l'ILC, nous partageons donc cette éducation de leadership biblique, mais le mentorat, lui, se vaut pour vocation d'aide et de soutien. D'accord? En aucun cas, on ne s'accapare à titre personnel pour son ministère ou une orientation autre. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Nous tenons aussi cela avec un regard bienveillant. Donc, s'il vous plaît, soyons précis à ce niveau-là. Bien sûr aussi, je soulèverai aussi un point qui est important, excusez-moi. Le point suivant, c'est que j'ai eu des retours parfois de certaines personnes qui étaient dans des assemblées où ça ne se passait pas comme ils le souhaitent. Alors, vous le savez, aucune assemblée n'est parfaite. À un moment donné, il faut aussi avoir un regard biblique, mais nous n'avons pas à signaler, sauf, bien sûr, si la personne a des problèmes au niveau physique ou des choses qui sortent du cadre biblique, parce qu'il faut être aussi conscient de cela. À ce moment-là, il faut l'orienter, il faut le signaler, bien sûr. Mais nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne faisons pas la police, et encore moins, nous prenons des dispositions à dire sortez de l'Assemblée, allez ailleurs, venez chez nous, ou venez dans telle église. Non, surtout pas. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi, mais vous êtes sensible et vous savez quand même, en tant que leader, vous savez discerner s'il y a potentiellement dit de l'abus. Je mets entre guillemets parce que parfois, des personnes, bah, elles pensent que c'est de l'abus alors que la personne s'y prend juste mal quand elle l'enseigne. Et donc, voilà. Donc, il faut faire très attention à tout ça en tant que mentor parce que vous allez peut-être avoir aussi euh, ces informations qui peuvent circuler dans la bouche du protégé. Et le protégé aussi peut recevoir de vous peut-être des éléments qui peuvent le perturber. D'accord? Donc voilà pourquoi le protégé aussi, le mentoré, donc, doit avoir un niveau au niveau de l'ILC, c'est très important, afin que vous puissiez être au moins sur un piédestal correspondant pour avoir cette bonne marge quand vous allez partir dans un témoignage ou un enseignement, enfin un transfert d'enseignement, je ne parle pas d'enseignement, c'est-à-dire que vous n'allez pas enseigner les personnes, mais un partage biblique, et se peut, avec peut-être une expertise, c'est-à-dire une demande de la part de la personne que vous avez de l'éclairer peut-être. Alors, soit vous allez l'éclairer vers l'ILC, soit sur le fait que vous avez passé la certification, vous allez peut-être ouvrir votre cours et réviser, ou soit tout simplement l'inviter à lui dire, je prends ta question, pour le moment je ne peux y répondre, mais en tout cas je te ferai un retour dans la prochaine session. Donc tout ça, nous allons l'aborder dans les différentes sessions, mais sachez que le jumelage commence véritablement depuis que vous avez commencé votre formation. Ce qui veut dire que à partir de ce soir, je vais recevoir des emails parce que le sondage, vous allez le voir sur les groupes WhatsApp, va être lancé ce soir, à savoir qui veut être protégé. Donc je vais recevoir certainement des demandes. Ces demandes vont être analysées et dans la semaine qui suit, donc pour le mois d'avril, vous allez avoir certainement donc des personnes à charge, bien évidemment, pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'ai donc terminé l'échange en ce qui concerne donc le jumelage et la présentation du mentorat. Et je vous laisse donc bien sûr poser certainement les questions que vous avez peut-être écrites ou peut-être là spontanément. Voilà, donc je laisse la parole à... Bah, simplement, organisez-vous en temps de parole. Quand vous avez terminé, tout simplement donner la parole à qui souhaite la prendre. Merci. Soyez bénis. J'attends vos questions. Merci. Alors, Alors, bonjour, cher leader. bonsoir. Soyez bénis. Qui parle, je vous Oui, prie? alors, moi, je suis Chenet Prampin, je suis étudiant à l'ILC. Alors, la D'accord. question que j'aimerais vous poser, est-ce que les protégés doivent être de même nationalité que leur mentor? Ok, est-ce que les protégés doivent être de même nationalité que leur mentor ou encore un mentor peut avoir des protégés de différentes nationalités, sauf que, alors, comme c'est en français, des protégés francophones de diverses nationalités ou un mentor doit avoir des protégés seulement de la nationalité à laquelle il appartient. Alors, Merci.
Merci, Monsieur Bropin. Merci beaucoup pour la question pertinente. Je pense que vous êtes en Haïti. En tout cas, j'ai reconnu votre créole, mais sachez une chose, c'est qu'il y a aussi le décalage horaire. Donc, bien sûr que c'est ouvert pour tout le monde. Alors, parfois, la même nationalité, ça permet aussi de comprendre au niveau des mœurs et des comportements, tout ça, et pour éviter de tomber dans certaines choses. Donc, ça va dépendre, mais en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Et parfois même, pas forcément le fait d'être de la même nationalité peut faire comprendre ou avoir plus d'aisance avec une autre personne. Donc, vous voyez, ça va dépendre de tout à chacun. Mais en tout cas, les séances sont ouvertes à tout le monde, qu'importe au niveau de la nationalité. Mais parfois, ça peut être un problème peut-être d'accent, peut-être de compréhension, ça va dépendre. Mais si actuellement, il n'y a pas d'obligation à cela. Je dirais, c'est juste au niveau du peut-être le décalage horaire qui pourrait, les sessions, poser juste un petit souci. Puisque si la personne veut à 20 heures, mais qu'il est 13 heures ou midi aux Antilles, ou qu'il est minuit et qu'il est 18 heures, vous voyez, comme il y a à peu près 6 heures de décalage, donc, ou même avec le Canada, hein, ou aux États-Unis, pour ceux qui sont en francophonie. Donc, il n'y a pas il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, il faut tenir compte au niveau décalage horaire, surtout. Voilà. J'espère avoir répondu, Père Chenet, pour votre question. Merci. Oui, d'accord, mille merci et soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, frère. Merci. Autre question, s'il vous plaît? Oui, Exantus, oui, vous avez levé la main. Je vous baisse votre main. Je vous en prie, prenez la parole. Soyez bénis. On ne vous entend pas, frère. Le micro, alors je regarde si votre micro, il est ouvert, mais je- non. Alors écrivez peut-être dans le chat. Je me permettrai d'y répondre. Je vais lire, ouais, parce qu'on ne vous entend pas du tout, s'il vous plaît. Le temps d'écrire pour vous. Je vais demander si quelqu'un, vous pouvez lever la main, la personne qui lève la main dans le chat, je lui donnerai la parole. Merci. Alors, frère Yves, vous voulez lever le temps que le frère Exantus écrive, s'il vous Oui, plaît. bonsoir. Bonsoir. Alors, qui parle, s'il vous plaît? Yves, c'est Yves, moi. C'est le frère Yves qui parle? Ah, oui, je Allô, pense. bonsoir. Oui, oui, j'espère que ça passe. Oui, Si ça passe pas, écrivez moi votre c'est Yves question. Saint-Val. Allez-y, je vous en prie, soyez bénis, frère. Oui, moi c'est Yves Saint-Val, je suis en Haïti et je vous remercie pour cette information. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir le temps où les protégés et le mentor doivent passer ensemble. Est-ce que c'est un temps qui doit être fixé par le mentor ou la durée? Je veux parler de la durée. Est-ce qu'il a une durée bien précise, 1 an, 6 mois? Merci pour la question, frère. Alors, non, il y a quand même un temps, hein. On ne peut pas rester 1 an, voire 6 mois, mais après, ça va dépendre des sessions. Si vous avez la personne une fois tous les 3 mois, c'est possible. Donc, si vous avez 5 sessions, vous savez, ça passe vite. Après, ça va dépendre de la nature de l'échange, ça va dépendre de la demande, ça va dépendre de vos aspirations, et puis ça peut dépendre aussi de vous. Donc, j'aimerais vous dire que mieux où on arrive à répondre, en tout cas, ou à apporter aux protégés les questions pour lesquelles ils se posent et les réponses nécessaires par vos témoignages et par vos échanges, plus court est la durée et plus vite vous pouvez avoir une autre personne, et mieux c'est. Quand ça dure un peu trop longtemps, je suis pas fervent de cela, sauf au niveau des fréquences. Mais si vous avez une session tous les 3 semaines, je dirais sur 3 mois, en règle générale, c'est suffisant. Après, ça va dépendre de plein de paramètres. Mais 1 an, c'est vraiment long. C'est vraiment un cas exceptionnel, je pense, hein. Je pense que 3 à maximum 6 mois, en fonction de la présence et de l'échange, c'est largement suffisant. Et je le rappelle, hein, la durée, ça ne doit pas excéder 45 minutes. Vous avez aussi vos vies de famille, vies respectives, et ça peut vous fatiguer. Alors, si vous prenez, admettons, 2 ou 3 rendez-vous par jour, je vous laisse imaginer
l'organisation, les sessions et puis la fatigue que ça peut apporter. Donc, il faut être mesuré, il faut faire très attention. Nous sommes énormément d'études. L'explosion, l'expansion, quand je dis l'explosion, c'est-à-dire l'effervescence, est là, et le fait de pouvoir y répondre euh, par le mentorat, vous allez voir que beaucoup de gens vont témoigner et vont vouloir avoir des rendez-vous. Donc, il y a, voilà, il va falloir mesurer tout cela. Pour l'instant, on est dans la première session. Moi, j'ai de l'expérience à ce niveau-là, donc je peux me permettre de répondre de cette façon. Mais je tiens quand même à vous rassurer que tout est encadré et on ne va pas quand même permettre que ça dure aussi longtemps. Voilà, mais c'est cas peut-être exceptionnel. J'espère avoir répondu, cher Ok. frère. Merci. Oui, oui, ça va. Et je ne sais pas si je peux poser une autre question. Je vous en prie. Oui, comme je vous l'ai dit, je suis en Haïti et dans mon assemblée, ce genre de programme n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de mentor, il n'y a pas, bon, pas vraiment dans le pays, je pourrais dire dans le pays même, c'est pas Oui. facile de trouver un mentor. Alors, Mhm. je pense que, comme le frère l'a demandé tout à l'heure, s'il est possible, ou encore est-ce que les mentors et les protégés doivent être de même nationalité, moi, en tant qu'Haïtien, je n'ai aucun problème à cela. J'aurais même préféré avoir un mentor autre qu'haïtien, Mhm. parce que Vous pouvez. Ah, le frère, ça a coupé. Le frère a coupé. J'espère qu'il va revenir. Je pense que la connexion. oui, j'ai un problème avec mon Zoom qui n'arrête pas de Ok. couper. Ah, ok. Oui. Ok. Continue donc la fin de votre question, frère. Alors, on va faire 2 questions par personne maximum pour que tout le monde puisse passer. D'accord. Ok. Vous restez dans un temps précis pour vous libérer après. Ensuite, allez-y, je vous en prie. Oui, est-ce que je peux m'inscrire? Bon, je voulais m'inscrire au programme de protéger d'abord. Est-ce qu'on peut être Amen. protégé Bien sûr. après un nombre de temps et passer mentor? Bien sûr, frère. Vous pouvez, bien sûr, bien évidemment. Je vous inviterai donc à la fin d'envoyer un email pour ça à mentor@christianleader.net. Bien sûr, vous notifiez tout ça, bien sûr. Soyez bénis, frère. On est On d'accord. répondra à votre... Amen. Une autre question, s'il vous plaît, pour notre personne. Merci, frère. Avez-vous des questions? Le frère Patrick, Oui, Chenel de retour. alors, il y a un enfant fabuleux. Amen. Alors, qui parle? Je veux savoir, parce que je n'ai pas entendu, excusez-moi. C'est Prampin Chenel. Actuellement, Oui, je vais vous oui, vous vérifier. revenez. Oui, OK, je oui. vous écoute, frère. Alors, est-ce que les protégés que j'aurai sur ma responsabilité comme étant mentor, alors, est-ce qu'un protégé est autorisé de demander et de lui changer de mentor? Soit de problème. Alors, vous avez posé ce problème, le problème d'accent. Il y a plusieurs pays francophones, mais tous les habitants n'ont pas tous un même accent. Il y a l'accent canadien dans le français, il y a l'accent parisien, il y a l'accent surtout les Africains, etc. Donc, est-ce qu'un protégé est autorisé de demander de lui changer de mentor juste à cause du problème d'accent dans la question de la langue? Avec bienveillance, oui, frère, bien évidemment. Personne n'est ciblé. Mais vous voyez, moi, mon français, il est comme ça. Certains vont le comprendre, d'autres, il faut qu'ils parlent un peu le langage du pays pour mieux comprendre. Vous voyez, pour la transmission. On le sait, si vous lisez la Bible en créole haïtien, il y a plus d'impact que si on la lit en français. Nous le savons. Vous voyez, ça va dépendre de tout à chacun. Donc, forcément, dans l'échange, oui, je vous rejoins. Mais bien sûr que personne ne le prenne mal. C'est avec bienveillance. On comprend que se faire comprendre, c'est pas évident. Mais poser la question, c'est à moitié y répondre. Frère, je vous dis oui, c'est possible. Absolument. C'est normal même, je dirais. Il faut qu'on soit bien compris. Ai-je répondu à votre question, frère Rampin? Oui, merci beaucoup. Soyez bien. Oui, béni. Merci. Amen. Une autre personne, alors on va finir à 20 heures, hein. Nous sommes précis pour libérer. Donc, posez vos questions. Je suis là pour cela. Et sinon, je terminerai après. Je vous en prie. Bon, Qui peut se prendre la parole? Merci. bonsoir, pasteur Amen. Johan. Bonsoir, toute la famille. Amen. Amen. Bonsoir. Euh, je suis, je suis béni ce soir au travers des partages que
nous venons d'écouter. Amen. Je vous en prie, frère. Ah, allez-y. Oui, j'avais juste une petite question de savoir sur cette de la On ne vous entend pas du tout. diversité des genres. Par Alors, exemple, est-ce qu'un mentor peut avoir une protégée femme, un hmm, garçon, genre oh un oui, homme? frère. Non, ce ne sera pas En fait, je possible. disais, je voulais un peu savoir, Oui, j'avais une petite question de savoir, ça ne sera pas je possible, hein? Non, alors j'ai lu Merci beaucoup. j'ai écouté entre les lignes, hein, on a pu entendre, non, non, ça ne sera pas possible pour les raisons que vous savez qui peuvent avoir. Il ne faut pas oublier que on n'a pas à se battre contre la chair ou le sang, mais contre les esprits démoniaques. Et parfois, il peut y avoir des transferts. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais par sécurité et par mesure, puisque nous sommes à l'international, une organisation reconnue, et il ne faudrait pas que les assemblées puissent nous voir en disant qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Il y a des couples qui se font ou qui se défont, hein, d'accord? Donc, non, non, Oui, non. oui. Alors, faut être sérieux, faisons les choses sérieusement. Donc, vous êtes représentant de l'ILC et de vos assemblées, et donc un bon témoignage commence par une attitude correcte. Donc, voilà. Donc, pour répondre, ça ne sera pas possible. J'espère avoir répondu, frère, à votre question. Merci. Autre Oui, alors? question? Oui, pasteur. D'accord, merci. Alors? Je Allô, vais? soyez bénis, frère. Allez-y, je vous en prie. Soyez bénis. Ah, merci. Alors, bon, j'ai dit bonjour, ou du moins bonsoir. Ça dépend de Oui, l'horaire, parce que c'est peut-être difficile. Donc, ça. Alors, pour moi, je suis en Haïti, je suis Exantus Kena. ok. OK? Bonsoir, monsieur Yeah, Exantus. oui. Alors, mon problème, au fait, mon problème, c'est que j'ai passé le cours, mais il y a un cours sur la vie de l'Église que j'ai pas encore pris. Donc, est-ce que cela m'empêche d'être protégé ou du moins, qu'est-ce que je pourrais faire? Merci pour votre question pertinente. Alors, Ouais. il n'y a rien qui empêche, mais nous avons des règles. La règle, on ne déroge pas à la règle, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut aller, il faut faire il faut absolument valider. C'est très important. C'est très important de valider. D'ailleurs, vous encourage à prendre vos cours, hein, si vous le pouvez. Et si vous avez besoin d'aide pour vos cours, n'hésitez pas à partager sur les forums où, je le rappelle, les groupes WhatsApp sont faits initialement, parce qu'il y a un peu de gens qui mettent un peu de tout, sont faits initialement pour aider l'étudiant dans son parcours pour atteindre l'objectif. D'accord? Donc, pour être protégé, vous avez déjà reçu ce qu'il vous faut dans votre parcours et pour être mentor également. Cependant, lors de nos sessions, lors de nos sessions, vous pourrez poser des questions et l'ensemble des mentors qui vont assister aux sessions vont vous permettre parfois de peut-être répondre à certaines questions. Après, si c'est d'ordre très personnel et vous avez besoin d'un mentor, vous envoyez un email directement au mentorat et en fonction du soutien technique et de la sensibilisation et de l'orientation, on va voir vos notes et vos certifications dans le programme et la direction, donc la directrice prendra, elle, la décision, à savoir si, en fonction de où vous êtes dans votre parcours, si on peut vous assigner un mentor. Mais sinon, en tout cas, par défaut, retenez bien qu'il faut absolument terminer et avoir votre certification. Merci pour la question. Je le rappelle, hein, attention quand vous faites la fondation 1 et 2, quand vous vous engagez, alors parfois parce qu'on se dit que c'est gratuit, donc on ne va pas au bout des choses, mais la valeur de la certification en totalité sur l'ensemble du processus coûte à l'ILC 4 000 $. Vous savez qu'on fonctionne par des dons et on doit rendre des rapports. Donc, c'est un diplôme qui est normalement payant. La partie anglo-saxonne, elle, ils paient, hein, pour avoir leur diplôme. On a cette chance dans la francophonie de l'avoir euh, gracieusement. Je vous encourage à aller au bout. Enfin, c'est pour ça qu'on a cette proximité. On lance les programmes de mentorat parce que peut-être ça va être aussi les sujets d'études. Ça sera peut-être ça, hein, dire je ne sais pas, je ne suis pas connecté, j'y arrive pas, c'est dur, c'est long, c'est compliqué, j'ai besoin d'aide. Pas forcément de formuler les réponses, mais d'avoir ce soutien spirituel, que ce soit dans la prière ou dans les piliers.
Donc, voilà ce que je peux vous donner comme information, frère. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Parce Je que vous en prie. c'est le département que j'apprécie beaucoup parce que je travaille comme mentor, coach à mon église. Mais donc, je Amen. pense que d'ici ce mois d'avril, je prendrai les cours et puis je ferai le nécessaire. D'accord, Amen, merci. amen. Soyez bénis, D'accord. amen. Merci. Oui, oui. Merci pour la question. Une autre question, peut-être, les frères? Je vois frère Doua, Patrick, le frère Marc qui sont là, le frère Rénal de Jean-Louis. Amen, soyez bénis. J'en oublie peut-être le frère Normil, Patrick Kalala, soyez bénis. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes pour poser vos questions, s'il vous plaît. Ah, je regarde le chat, pardonnez-moi, je n'ai pas vu. Alors, je reviens un peu en arrière. Amen, à cause du travail, oui, Amen, soyez bénis. D'interruption, on peut faire un audio après, avoir l'audio après. Oui, vous pouvez, vous aurez l'audio après. En fait, en tout cas, je vais vous inviter. D'ailleurs, quand on termine cette session, je vais vous indiquer comment après avoir l'audio. Euh, une question d'Exantus à tout le monde. Merci pour la session, très intéressant. Amen, soyez bénis. OK. Oui, on a répondu à cette question. Donc, je fais le tour du chat. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous partager maintenant mon écran. Et après, on va terminer. Je vais vous partager mon écran et je vais vous soulever les points importants aussi de la session par rapport à la question comment retrouver l'audio. Alors, j'attends quelques secondes. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous partage à nouveau mon écran pour vous montrer. Alors, bonsoir, Oui, frère bonsoir. Joanne. Bonsoir, bonsoir. Mackenzie. Amen. C'est un Oui, plaisir pour moi et de vous entendre surtout et votre engagement, tout ça. oui, Et que frère Normand, oui. Dieu vous bénisse davantage. Et, Vous aussi, bon, frère. Soyez j'ai envie bénis. de vous dire pasteur. Euh, ouais. Je, Donc, j'exerce, bon, je le suis, mais je je vous vous passe. suis là. Je vous Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Je vais donc vous partager Ok, ok. l'écran, sauf si vous avez une question. D'accord, d'accord. Oui, oui. Alors, je vous suis là. Donc, je vais continuer à apprendre de vous. Je n'ai pas vraiment de questions. Et je suis un élève. Je suis votre élève. Alors, je vous Amen. suis attentivement. Amen. À tout à l'heure. Merci Merci et beaucoup. que Dieu bénisse et ce grand ministère Amen. que vous êtes en train de faire pour le Seigneur et pour toute la communauté. Alors, en Amen. Haïti, là, je pense que les étudiants vont apprendre beaucoup de ce que vous faites et de ce que Amen. toute l'équipe est en train de faire. Et Merci de et nous que Dieu tous vous dans nos bénisse. assemblées respectives. Amen. Merci, frère. Merci pour ce partage. Donc, je vous partage l'écran à nouveau. Voici. Et je vais juste sortir d'ici. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc, pour retrouver nos sessions ce soir, vous avez ici le YouTube. Voici le YouTube Institut des leaders chrétiens. D'ailleurs, je vais vous partager de suite dans le chat, alors, si je peux la voir. Je vous invite à visionner, donc toutes les vidéos seront là, hein, regardez. Donc il y a dernière rencontre qu'on a fait la dernière fois. Ici, notre directrice, Madame Naomi Bambara, qui est là, donc la formation des leaders est maintenant. Et vous retrouvez les différents frères, le pasteur ici David, la préparation de mentorat, les unités et toutes les unités. Et donc, nous allons poster assez souvent des vidéos. Là, il y a quelques vidéos, mais vous allez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur le YouTube officiel de l'Institut des leaders chrétiens. Je vous invite d'ailleurs à aller le consulter. Cette vidéo sera retransmise une fois qu'on l'aura vérifiée. Peut-être qu'il y aura des montages à faire. En règle générale, c'est dans la semaine qu'elle est diffusée. Voilà, donc je prends ici pour vous, d'ailleurs avec les vidéos, je vais vous copier et je me le garde sous le coude pour vous donner après dans le chat, sauf si je le vois ici, impeccable. Je vous l'envoie, je vous invite à le mémoriser. Voici. Donc, vous pourrez le partager aussi directement. Ensuite, donc,
Ici, le programme des sessions du mentorat. Oui, Patrick, je vais vous donner la parole juste après. Donc, le programme des sessions du mentorat, comme vous le voyez ici. Donc, fondation de la foi chrétienne, explorer les principes de base de la foi chrétienne pour renforcer les fondements spirituels, nous l'avons déjà vu, mais on pourra faire une petite session. Prière et intercession, c'était donc le sujet que vous pouvez retrouver directement sur YouTube de la semaine passée. Alors, pas la semaine qui est passée, on a eu un petit problème technique et je vous prie de m'en excuser, mais maintenant ça devrait être réglé. Nous pourrons démarrer sur les sessions. Étude et méditation de la Bible, c'est samedi prochain. Donc, les techniques et conseils pour étudier la Bible de manière plus profonde et méditative. Donc, les mentors, je vous invite à être présents, toute personne, mais en tout cas, c'est les sessions du mentorat. Quatrième session, vivre dans l'esprit. Donc, vous avez là tout le déroulé. Je ne vais pas je vais pas tout nommer ce soir parce que je vous promets de terminer à l'heure. Ça, c'est important. Donc, identité, estime de soi en Christ, gestion des conflits et pardon, discipulat et évangélisation, service et ministère dans l'Église, gestion du temps et des priorités, ça c'est très important, d'accord, et intégrité et éthique chrétienne. Donc le programme ici, c'est le mentorat chrétien. Il y aura d'autres programmes. J'animerai la plupart des sessions de mentorat. Ensuite, ici, donc, vous avez reçu le courrier officiel pour ce soir du jumelage, d'accord? Ah non, c'est pas celui-ci, pardonnez-moi. Là, c'est oui, le lancement, pardonnez-moi, oui, oui, le lancement officiel du jumelage que vous avez reçu. L'invitation session du mentorat, vous allez recevoir, vous avez reçu aussi, mais vous allez recevoir sous ce format-là. D'accord? Chaque fois, ça sera le même format. Le programme dont on a parlé. Les études et méditations de l'ordre du jour, donc c'est la prochaine session, le 30. Les objectifs principaux, c'est de comprendre les fondamentaux bibliques avec le pasteur David qui sera présent dans sensibilisation et orientation, identifier les applications pratiques de la vie quotidienne, préparer des questions de réflexion pour la discussion en groupe, ça c'est très important, vous aurez aussi à le faire. Les matériaux et ressources, vous le savez, ça sera toujours donc, excusez-moi, je suis un peu dérangé, pardonnez-moi, je devais finir à l'heure, pardonnez-moi juste un instant. Les sessions donc, textes bibliques clés, les commentaires et ressources supplémentaires et les exemples de vie réelle. Rappelez-vous que toujours les témoignages sont très importants. Et donc, l'ouverture de la rencontre se fera avec moi-même et donc le pasteur David. Donc, nous aurons pour thème l'étude de la méditation de la Bible pour samedi prochain. D'accord? Lieu de rendez-vous toujours sur la même session, donc le Zoom ici. La session sera à 21h heure de Paris. On m'a fait cette demande parce qu'on dit que c'était un peu trop tôt le samedi pour certaines personnes, comme elles quittent le travail, donc 21h. Ça ne dépassera pas 1h, voire 1h10 grand maximum, comme nous sommes deux intervenants. Voilà. Et donc, le thème de l'animateur, du pasteur David, sera l'impact de la solidarité dans la communauté. Donc, cette sensibilisation donnée par le pasteur David avec l'ordre du jour. Vous aurez le plaisir d'avoir tout cela. Bien sûr, peut-être que nous aurons le plaisir d'avoir notre directrice internationale des programmes français, Naomi Bambara, et vous connaissez donc le pasteur David et moi-même. Voilà ce qu'il en est. Les plannings de rencontres des Zooms, vous les aurez aussi. Vous voyez là, cette session a été annulée exceptionnellement donc, le 23 mars. Et là, vous avez toutes les sessions, le 30, le 6 avril, et ainsi de suite, tout au long de l'année, comme vous pouvez le voir, chaque samedi à 21h, jusqu'à la fin de l'année 2024, Dieu voulant. J'en ai terminé donc pour les rencontres et les sessions de Zoom. Peut-être aussi éventuellement rappeler, pardonnez-moi, alors attendez, hop, parce qu'il y a plein de sessions. Les termes et conditions que vous pouvez retrouver, donc là c'est en anglais, mais aussi en français, très important pour vous, mentors, pour rappeler tout ce que nous avons le droit et ne pas le droit de faire. Je vous invite à aller directement sur l'Institut des leaders chrétiens qui se trouve ici, d'accord, l'Institut des leaders chrétiens en français. Vous descendez tout en bas, excusez-moi, hop, j'enlève. Et une fois descendu, alors pardonnez-moi, c'est plutôt dans l'Institut.
Vous descendez tout en bas et, alors, ce n'est pas sur cette page, mais en tout cas, vous le retrouverez directement, peut-être aussi dans les questions-réponses, ici. Voilà. Toutes les questions, les réponses, ici, directement. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que vous serez amené à peut-être répondre à certaines questions. Si vous ne trouvez pas la réponse, vous la trouvez dans questions fréquemment posées et vous invitez tout simplement par le lien de l'Institut, d'ailleurs, que je vais vous transférer immédiatement. Vous le gardez aussi précieusement et vous le partagez avec les protégés directement. Et il y a toutes les réponses ici posées. J'en ai terminé pour le partage d'écran et je vais donner la parole au frère Patrick Kalala pour ses dernières questions et nous terminerons donc notre session. Je vous remercie. Je vous en prie, frère. On ne vous entend pas, frère Patrick. Ok, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour Je vous en la prie. parole pour la question. Amen. Je vous ai pris en retard, comme j'avais un petit souci avec l'électricité. Alors, j'aimerais un peu savoir euh, comment faire pour la certification, en fait. La certification, c'est ce qu'on a reçu après avoir fait tous les modules, ou bien il y a une autre certification pour ça. Alors, Merci. chaque module a sa propre. Merci de la question, frère. Merci beaucoup. Chaque module a sa propre certification. Quand vous allez au bout de votre module, au bout du thème, quand vous terminez, vous avez donc la session de questions sur la totalité. Et suite à cela, vous avez votre certification en fonction des modules et en fonction de votre parcours. Donc, le mentorat aussi a son Oui. module bien spécifique et a sa certification bien spécifique. Ah, d'accord. Parce que j'ai presque fait tous les modules. Oui, Euh, voilà, c'est pourquoi j'aimerais poser cette question-là pour savoir, il y aura une certification spéciale pour le mentorat. absolument. OK, merci. Je vous en prie, soyez bénis. Bien, nous terminons maintenant. J'ai 7 minutes, un peu de retenue, pardonnez-moi, pour cette session. Merci d'avoir assisté à la session. Vous serez recontacté très prochainement par email, mais je vous invite à m'envoyer un email directement, soit à mon email personnel, soit à l'email du mentorat, donc mentorat@christianleader.net que vous avez déjà reçu, et pour dire que vous avez bien assisté à la session afin que je puisse répertorier toutes les personnes ce soir pour que vous puissiez recevoir très prochainement de notre part soit le mentoré ou soit vous en tant que mentoré si vous avez cette demande d'être protégé. Je vous remercie. Nous allons mettre fin donc à notre session. Et donc, j'invite un frère, s'il le souhaite, à prier pour mettre fin à la session. Sinon, je prendrai le temps de prière. Soyez bénis. J'attends votre retour. Merci. Frère Marc, peut-être? Je vois votre micro ouvert, peut-être. Si vous le souhaitez, vous pouvez prier. Bien, je vais prendre donc frère Yves. Je vais donc prendre le temps de prière. Merci à vous. Soyez bénis. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et merci pour les frères et les sœurs qui ont assisté ou qui ont pu assister. Merci Seigneur parce que tu as disposé les cœurs. Merci pour avoir mené cette séance sous le regard bienveillant et avec le Saint-Esprit, Père éternel. Je demande Seigneur de raccompagner toutes les personnes, Seigneur, de les bénir, que ce temps de parole, de formation que tu nous as permis d'avoir puisse être partagé. Et les personnes qui n'étaient pas présentes, Seigneur, permets-leur, Seigneur, d'assister, Seigneur, en différé, Père éternel, sur la chaîne YouTube, Père, afin qu'ils puissent être guidés, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, combien nous t'aimons, mais toi, tu nous aimes plus que tout, Père éternel. Tu nous as donné ta vie, Père. Alors, merci, Seigneur, que ton regard bienveillant se pose sur les cœurs de chacun et que chaque personne prie, Seigneur, en ton nom par l'œuvre du Saint-Esprit afin de porter du bon fruit, Père éternel. Merci pour l'Institut des leaders chrétiens, merci pour tous les dirigeants, merci pour les bénévoles, les coordinateurs, les responsables,
Merci pour le travail effectué, pour le temps accordé, Père éternel. Merci pour ce ministère international. Merci de toucher, Seigneur, les nations, l'Afrique, Père éternel, de faire des leaders, Père, afin de rendre témoignage. Seigneur, tu connais la situation mondiale, Seigneur. Tu nous as déjà prévenus, Père, des révélations se font actuellement, mais que personne, Seigneur, ne s'égare, Père éternel. Que personne n'entende que tu es ici et là et se perde, Père. Nous savons, Seigneur, que nous devons agir par ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, bénis-nous, Père. Nous remettons notre soirée, notre journée pour ceux qui sont en décalage entre tes mains, Seigneur bienveillant, Père éternel. Au nom, Seigneur, nous avons prié. Seigneur Jésus-Christ, Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Merci. Merci, frère À Joël. très bientôt, frères et sœurs. À très bientôt. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez Merci. bénis. Au revoir. Amen. Merci. Amen. Bénédiction à vous. Bonne soirée. Amen.